Salut à tous, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu devant une petite vidéo. J'espère que l'éclairage va être plus ou moins bon. Je suis un petit peu dans la pénombre, mais je pense on voit mes doigts au pire en post-prod. J'essaierai de faire quelque chose. Petite vidéo aujourd'hui parce que je vais vraiment essayer qu'elle soit rapide. On entend souvent les gens dire, par exemple, oui, bah, faudrait jouer avec le moins de notes possible, donc less is more. And he kept on telling me to slow down. He says, "Hey, slow down." I'm like, "Oh, remember, less is more. Less is more." He said, and I always said, "How can that be? How can less be more? It's impossible. More is more." Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça ne nous empêche pas de vouloir jouer beaucoup de notes, parce que des fois, ça fait quand même partie d'un style musical. Ou enfin, d'une façon même de s'exprimer, quoi. Il n'y a pas que le fait de dire trois mots pour qu'une phrase soit vraiment belle. Des fois, ça peut être extrêmement beaucoup de notes qui peuvent donner ou apporter une émotion. Bref, je suis déjà en train de me perdre. L'idée, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce que ces mecs veulent dire quand ils disent à chaque fois, bah en gros, oui, il faut jouer très peu de notes. On va prendre un accord de Do. Pour ce faire, c'est très simple, on va prendre juste la fondamentale. Donc j'ai juste joué cette note pour vous donner en fait le contexte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, alors vous avez sûrement déjà vu ces exercices-là, c'est jouer juste trois notes. Donc la première, la deuxième et la troisième. Voilà. Donc, je suis en case 5 de la corde de Sol, ou la corde de G, comme vous voulez, et je joue 5, 7 et 9. Ou alors 5, 5, 7, et puis 5, mais sur la corde de B, donc la corde qui se trouve au-dessus. Je suis même pas censé vous le dire, vous êtes censé normalement le savoir, mais enfin bon. Enfin, quand je dis censé le savoir, c'est pas spécialement la gamme de Do, mais en tout cas, de savoir que si vous me voyez jouer ça, tout de suite, normalement, le voir à l'image ou voir que je me trouve ici sur une case blanche, donc ça veut dire que je suis sur une case impaire, enfin bref. C'est vous qui vous débrouillez. Donc on va jouer que trois notes. Et quand les gens vous disent, en gros, less is more, Impossible. More is more. privilégier à la place de jouer beaucoup de notes, privilégier les accents de jeu comme les slides, les bends, etc. En fait, c'est ça qu'ils veulent dire derrière. Voilà, dans l'idée, c'est un petit peu ça, c'est que là j'ai joué que trois notes, donc je reprends. Donc voilà, juste avec trois notes, on peut déjà commencer à faire des choses intéressantes. Et c'est ça qu'ils veulent vous dire derrière, c'est que vous noyez pas dans une multitude de notes parce qu'on peut vraiment rajouter beaucoup de notes, enfin rajouter beaucoup de notes, c'est-à-dire que il y a les notes qui appartiennent à la gamme, donc je ne vais pas rentrer trop dans la théorie, mais en gros on est ici en Do majeur, donc là je joue en barré, et donc normalement on a juste 6 notes plus la septième qui se répète, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ok, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et donc, déjà, avec ces 7 notes, on peut faire pas mal de choses. Là, j'en ai joué que 3, mais comme je les ai joués avec des accents, ça peut peut-être donner cette impression de mélodie ou d'avoir un jeu plus riche que si je jouais les 7 notes. Ce qui a l'air moins fun, ou en tout cas moins agréable à l'oreille que de jouer. D'enchaîner en fait plein de notes. En sachant qu'on a cette note, mais en plus on peut en rajouter d'autres. Hein. Donc on peut rajouter des notes qui ne font pas du tout partie à la base de la gamme.
Donc voilà, c'est un petit peu ça dans l'idée. C'est qu'est-ce qu'on va se faire? On va se rajouter une note de plus. On va se rajouter donc la quatrième. On avait joué la première, la deuxième, la troisième, maintenant la quatrième. Voilà, on a 4 notes maintenant. Alors voilà, je vous ai fait l'affront de jouer ça, mais rien qu'avec 4 notes, on a le début du lac du Connemara. C'est incroyable quand même. Voilà, j'ai rajouté une note de plus. Celle-là ne faisait pas partie de ce qu'on s'était dit. Mais vous avez vu, donc juste avec 4 notes, on a quand même un début de mélodie, on a quand même un début de musicalité. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une quantité astronomique de notes dans son répertoire pour jouer quelque chose de quand même qui peut sembler agréable et joli à l'oreille. Bref, on va pas perdre plus de temps que ça, je pense que vous avez un petit peu compris le principe de less is more. Ça veut dire que j'essaye volontairement de prendre pas beaucoup de notes, donc ici 3 c'est pas mal, 2 notes ça me semble vraiment peu, je dirais entre 3 et 4 notes, et de faire des slides, des bends, des hammer-on, des pull-off, tout ce que vous voulez, et de rendre ce jeu là mélodique. Rien qu'avec ça, on peut déjà faire du tapping, hein. On a 3 notes. Voilà, c'est pas, je suis pas Van Halen, hein, malheureusement, feu Van Halen, respect à lui. Mais vous avez vu, donc même avec 3 notes, on peut faire du tapping, on peut vraiment faire pas mal de choses. J'irai pas jusque là parce qu'on n'a pas un jeu extrêmement expressif à un moment donné, donc on peut pas faire une impro de 6 minutes. Mais au moins, on peut avoir des débuts d'idées. On n'est pas obligé de connaître énormément de notes pour avoir des débuts d'idées, pour avoir des mélodies ou pour faire quelque chose d'intéressant. Voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.